Bonjour à toutes et à tous pour cette présentation du nouveau programme qui va être disponible sur la plateforme builder.fr, que vous connaissez tous, qui est notre plateforme de club deal immobilier. Nous sommes aujourd'hui avec Robin, un de nos business développeurs de mérite, mais qui se Bonjour à présentera tous. bien mieux que je vais le faire. Et donc, on va essayer de tenir le timing pour que vous ayez les informations pertinentes sur ce beau dossier. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser évidemment sur le fil qui est en haut à tout moment. Moi, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Vincent Lachaine. Je suis le directeur du développement de M Capital. J'ai travaillé 17 ans dans une structure de capital investissement auprès de partenaires CGP. Et donc, je m'occupe chez M Capital de proposer des solutions immobilières que l'on va voir ensemble par le biais de Builder et par les véhicules collectifs dont on reparlera, type FCPR et FPCI. Et je vais laisser Robin se présenter également pour développer un peu plus ce qu'est son activité de business développeur. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire pour le nouveau projet. Robin Callot, je suis en effet des business développeurs de M Capital. Je suis surtout à l'origine, là depuis le tout début de notre activité real estate, notre diversification pour M Capital et la création du coup de notre branche M Capital Real Estate. Merci. Alors, pour le webinaire, donc évidemment, c'est réservé aux gestionnaires de patrimoine. Les micros sont coupés, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions-réponses. Et si on n'a pas le temps ou qu'on n'est pas forcément en live pour répondre, on y répondra à la fin du webinaire. Et puis, si vous êtes arrivé un peu tard ou si vous voulez revoir notre intervention, on vous enverra le replay après l'intervention. Alors, au niveau je vais représenter rapidement qui est M Capital avant de présenter le deal, parce qu'il y a une société de gestion évidemment derrière cette activité. Donc, M Capital est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital investissement et l'immobilier. Nous existons depuis 20 ans. Donc, comme vous le voyez au niveau des différents métiers, donc on fait du capital investissement et de la dette privée. Donc, ça, c'est une activité que l'on fait exclusivement aujourd'hui pour des institutionnels. Et nous avons également un pôle immobilier qui a été développé depuis fin 2017. Et effectivement, Robin a été l'un des architectes du développement de cette activité. Et on reverra ensemble quelle est précisément l'activité qu'on propose sur ces sujets. En tout cas, au niveau des actifs sous gestion, aujourd'hui, on gère 630 millions d'euros. Nous sommes 65 sur tout le territoire français, avec 8 bureaux que vous retrouvez sur la partie droite. Et nous gérons les intérêts de 24 000 investisseurs, personnes physiques, personnes morales et institutionnelles, avec nos différentes solutions. Au niveau du métier de l'immobilier, donc on a trois grands métiers en fait. Donc l'objectif pour nous, c'est d'être présent dans toutes les étapes de la chaîne de valeur d'une transformation d'un actif immobilier résidentiel, ce qui est l'essentiel de notre positionnement. Donc on a à la fois le M Capital Asset Management. Donc là, c'est vraiment l'aspect société de gestion, investisseur, on va dire, classique, qui définit et déploie la stratégie d'investissement value-added sur le segment de l'immobilier résidentiel. Nous avons ensuite les équipes M Capital Ingénierie. Donc là, c'est vraiment les équipes métiers, techniques, sachant que nous sommes nous-mêmes opérateurs. Nous sommes également, on peut faire nos propres opérations avec nos équipes en interne. Et c'est cette particularité qui fait qu'on n'est pas que des financiers, on est également des acteurs métiers. Et donc, on est capable de faire de l'audit technique, de l'audit juridique ou de l'AMO sur nos opérations. Nous avons également un pôle de commercialisation de programmes neufs ou réhabilités avec M Capital Property. Et donc, on maîtrise vraiment ces trois aspects et on le reverra quand on sélectionne un dossier. Ça nous permet d'avoir une finesse d'analyse et une compréhension des différents sujets qui peuvent se nicher aussi dans des détails, des détails juridiques, des détails de prix, notamment sur les marges. Donc là, avec ces trois outils en interne, on a vraiment une très belle capacité à analyser et financer des dossiers. Au niveau de notre reconnaissance, on vous remercie. On est sur le podium pour les deux activités, donc à la fois pour la société de gestion et pour la plateforme Builder, donc sur le palmarès Gestion de fortune 2022. Donc voilà pour la partie M Capital Real Estate. Et d'ailleurs, donc notre objectif, c'est vraiment d'être une forme de one-stop shop de l'immobilier résidentiel pour les partenaires CGP et leurs clients. Au niveau de l'équipe, donc c'est une équipe très senior qui a une grande expérience et une grande expertise dans l'immobilier résidentiel, sachant que l'équipe a réalisé plus de 2000 opérations
en construction, réhabilitation ou commercialisation. Donc, c'est vraiment une équipe très senior. Avec, Robin s'est présenté, mais on a également Stéphane, qui est l'ancien directeur technique du groupe Edelis. Julie, notre secrétaire générale, qui est notaire de formation et qui, vous le voyez, est passé par les différents grands établissements immobiliers. William, c'est ses équipes. Là, on est plutôt sur la partie métier technique, donc, qui est passé par le STP, Bouygues, Vinci ou Eiffage, des grands groupes. Dans l'équipe Asset Management, donc on a les équipes de business developers, on a 5 collaborateurs sur toute la France pour trouver de bons dossiers. On a ensuite les analystes et les gérants et les directeurs d'investissement pour analyser en profondeur les dossiers et ensuite pouvoir faire des financements appropriés. On a ensuite Christophe, qui est évidemment le responsable de la plateforme Builder actuellement, et Nelly, qui s'occupe de la commercialisation des programmes neufs. Donc là, vous n'avez pas l'intégralité des équipes, hein. On est 25 en tout dans l'immobilier, mais c'est vraiment cette particularité asset management, ingénierie et property qui fait qu'on a une proposition de valeur assez différenciante chez M Capital. Au niveau de nos projets, donc quand on structure un projet, on peut intervenir sous 2 formes essentielles. La première, c'est notre stratégie de taux. Donc là, on va intervenir sous forme obligataire. Et d'ailleurs, le deal qu'on va voir dans quelques instants, il est sous forme obligataire simple. On peut faire aussi des obligations convertibles en actions. Dans tous les cas, quand on est dans cette stratégie de taux, l'objectif pour nous, c'est à la fois d'avoir une bonne visibilité sur la rentabilité. Et par contre, cette rentabilité est capée. Donc, ce sont des deals qui rémunèrent entre 8 et 11% par an, sur une durée de 12 à 24 mois. Globalement, c'est classiquement la durée. Donc là, comme toute obligation qui se respecte, le coupon est défini à l'avance. C'est aussi pour ça que nos partenaires sont intéressés par cette formule, parce qu'ils connaissent le coût de l'argent. Ce taux est prédéterminé et par contre, pour les investisseurs, les 8 à 11% sont versés in fine. Ce n'est pas un produit qui distribue, ce sont des coupons qui sont capitalisés. Donc, quand on est sous forme obligataire, on a 2 formes de… Alors, sécurité, évidemment, on reste sur des actifs potentiellement risqués, mais quand on est dans un projet, on demande une sécurité par le bas avec une priorité sur la marge de l'opération. Donc, concrètement, on finance 8 à 10% des fonds propres dans le cas d'un promoteur et on va avoir accès à de 25 à 50% de la marge. Donc, concrètement, tant qu'il y a de la marge dans l'opération, elle est servie en priorité à l'investisseur. Et au niveau de la société de tête du promoteur, on demande aussi un certain nombre de garanties. Donc, ça peut être des cautions personnelles, des cautions solidaires, des garanties autonomes à première demande. Donc, on a des différents outils à notre disposition pour sécuriser l'investissement. Donc, non plus sur le projet, mais directement sur le promoteur qui porte le projet. Donc, ça, c'est la version obligataire. Donc, par définition, le rendement est défini à l'avance. Et si vous cherchez des solutions plus dynamiques, donc on a une stratégie value sous forme d'action. Donc là, on investit pari passu avec les opérateurs dans les mêmes conditions financières. Nous n'avons pas les priorités sur les marges et les garanties dont on parlait à l'instant, parce qu'on partage la marge dans les mêmes conditions que le partenaire. Par contre, là, la rentabilité est beaucoup plus élevée. On est au moins à 15% par an. Donc, le risque n'est pas le même, l'attente n'est pas le même. Ça va dépendre de ce que vous recherchez et ce que recherchent vos clients sur ces sujets. Donc, en tout cas, il faut bien retenir qu'on intervient soit sous forme obligataire, soit sous forme d'action. Pour les différentes solutions d'investissement, donc on a un ticket d'entrée qui reste démocratique à 5 000 € pour que des particuliers qui souhaitent diversifier efficacement sur plusieurs club deals puissent avoir une récurrence de l'investissement. Donc là, c'est plutôt une recherche de rendement ou de plus-value en fonction des tickets. Pour vos clients entreprises, là, il y a des sujets assez attractifs en ce moment. Tout le monde cherche des solutions de trésorerie qui dopent un peu la rentabilité par rapport à certains livrets. Donc, nos club deals répondent parfaitement à cette attente, avec notamment sur les sujets obligataires. Et on a également un sujet pour les entreprises en 150 0 terme. Donc, le remploi de plus-value de cession. Certains deals sous forme d'action sont éligibles. Donc, ça, c'est plutôt pour les entreprises. Pour les familles offices ou si vous avez un pool d'investisseurs qui souhaitent investir au moins 3 millions sur un deal dédié, c'est quelque chose que l'on peut construire ensemble. Donc ça, c'est une proposition qu'on fait chez M Capital. Et après, pour les institutionnels, on a des fonds plutôt de trésorerie, de placement de trésorerie, disclosure 8 et 9, mais qui sont plutôt accessibles à partir de 10 millions d'euros. Donc on couvre les besoins d'investisseurs assez larges et que vous ayez des particuliers, des entreprises ou des institutionnels dans votre clientèle, on a une solution dédiée pour chacun. En tout cas, pour nos partenaires gestionnaires de patrimoine, on a 2 grandes solutions à vous proposer. Donc, les fonds
on le verra, on va le voir avec le Club Deal en fait. Le fonds, c'est une mutualisation de 30 à 60 opérations différentes dans un véhicule collectif. Donc, dans le cadre du FCPR Select Promotion 4, par exemple, qui est encore ouvert jusqu'au 23 mai, vous aurez au moins 30 opérations différentes sur une durée de 4 à 5 ans, avec un objectif de rendement de 7% par an. Le fonds, lui, est accessible à partir de 5 000 euros pour les parts A, 100 000 euros pour les parts B. On reverra sur les aspects fiscaux, parce que ce soit sur les clubs ou sur les fonds, c'est la même chose. On a une exonération de l'IFI, donc ce qui est plutôt sympathique, et on est à la flat tax. Donc voilà pour les fonds. Et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus les club deals, donc avec la plateforme builder.fr. Donc ce sont les mêmes opérations que vous retrouvez dans le fonds, sauf que là, vous les achetez unitairement, opération par opération. Vous avez la fiche d'investissement et par exemple un webinar comme aujourd'hui. Donc vous savez exactement dans quel projet vous allez investir. Et là, les durées sont plus courtes. On est sur des sujets entre 12 et 36 mois. Ça va dépendre si on est sous forme obligataire, sous forme action, sous forme promoteur ou sous forme marchand de biens. Et les rendements annuels sont entre 8 et 12, voire 15% si on est en action. Alors, pour la plateforme Builder, c'est ce qu'on a vu ensemble, hein, je fais une petite synthèse. En fait, sur la plateforme Builder, qui est opérée par notre PSI, qui s'appelle Tilia Invest, ça, c'est un sujet qui est important pour nous, parce qu'on voulait que nos partenaires CGP CIF puissent proposer sereinement ce genre de solution, parce que normalement, sinon, vous le savez, un CIF n'est pas censé proposer des types de PME en direct et d'être rémunéré par l'opérateur pour ça. Donc là, comme on passe par le PSI, on n'a pas cette problématique. Et après, la plateforme, c'est très simple, hein. Vous vous inscrivez, si ce n'est pas déjà fait, sur builder.fr. Ensuite, vous pouvez inviter vos investisseurs à découvrir une opération et ensuite à collecter, à investir dans cette opération. Donc, vous pouvez trouver des opérations de marchand de biens, des opérations de promotion immobilière. Le process, c'est que ce sont les équipes Builder et vos commerciaux préférés qui vous envoient les deals en amont. Ensuite, vous pouvez inviter vos clients et les inscrire aussi et qu'ils s'inscrivent sur la plateforme Builder. Et ensuite, l'investissement est réalisé. Ce que je vous conseille quand même, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est que quand vous avez des profils de clients qui sont intéressés, je vous invite à les inscrire en amont parce qu'il y a un petit délai administratif avec le PSI. Et donc, si vous voulez participer à une opération qui peut partir très rapidement, autant ne pas être bloqué par des sujets administratifs. Le process, en tout cas, est totalement digitalisé. On a des outils d'animation commerciale. Donc là, vous avez vraiment le package complet. Au niveau de la rémunération, les club deals rémunèrent 1% classiquement par an payé upfront. Donc là, dans le cas du projet qu'on va voir ensemble, la rémunération est de 2%. Et donc, encore une fois, on passe par le PSI Tilia. Par contre, notre plateforme est une plateforme intermédiaire qui a été construite pour nos partenaires CGP et leurs clients. Donc, c'est un outil B2B2C et non pas un outil B2C. Donc, c'est vraiment le conseil passe par vous et les dossiers passent par vous. Au niveau du track record, parce qu'évidemment, on n'en est pas à notre premier dossier, c'est le 146e dossier financé par M Capital sur toute la France. Donc, vous voyez le TRI des opérations remboursées est très bon, hein, on est à 9,4% par an sur nos sessions. On a financé 124 millions d'euros dans 3300 logements. Alors, bon, évidemment, 124 millions investis dans 3300 logements, il faut comprendre que comme on finance les fonds propres de l'opération, en chiffre d'affaires cumulé des 3300 logements, on est à plus d'1,2 milliard. Donc ça, c'est notre track. On intervient sur toute la France. Alors, on est plutôt, évidemment, comme notre thèse de travail, c'est la rénovation urbaine. On est plutôt dans les grandes villes françaises, dans les gros bassins où la demande est supérieure à l'offre. Parce que, encore une fois, sinon, en résidentiel, il y aurait un risque de commercialisation, notamment des lots. On intervient donc sur tout le territoire. Et nos partenaires, ce sont des partenaires régionaux de belle taille qui travaillent bien, donc avec des signatures que vous connaissez probablement, comme Premium, Carrère par exemple, ou Edelis. Donc on est comme vous, en fait, on cherche à diversifier nos partenariats en promotion et en marchand de biens sur tout le territoire. On ne veut pas non plus être avec des trop petits partenaires, d'autant plus dans le contexte actuel que l'on connaît, et on n'est pas non plus avec les très gros comme Bouygues ou Vinci, c'est rare qu'on ait des sujets ensemble. Et d'ailleurs, si vous avez dans votre écosystème des promoteurs et des marchands qui cherchent des solutions de financement, on a notre équipe de business développeurs avec Robin qui sont là pour vous expliquer le concept. Et ensuite, si ça avance plus loin, de pouvoir financer le projet. On va vous présenter maintenant l'opération parce que j'imagine, ce que vous attendez ce matin. Donc là, c'est une opération de marchand de biens à Toulouse.
C'est un financement hypothécaire d'une opération donc, qui vise l'achat d'un plateau en vue de sa rénovation, de son découpage en studio et ensuite de sa revente. Robin vous en parlera plus en détail. Le montant de souscription est relativement raisonnable, hein. C'est une opération plutôt petite par rapport à nos standards, 700 000 euros. Et c'est une belle opération, accessible à partir de 5 000 euros. En termes de localisation, Robin en reparlera aussi, mais là, on ne peut pas faire plus prime, hein. On est 9 places du Capitole à Toulouse. Donc, c'est vraiment c'est la place emblématique de Toulouse. Au niveau des souscripteurs, que ce soit pour des personnes physiques ou des personnes morales, c'est accessible à partir de 5 000 euros minimum. Sur ce dossier, on est en obligation simple. Donc, on en reviendra aussi au niveau du schéma. Vous pouvez souscrire jusqu'au 7 avril. Et au niveau des conditions de l'investissement, on est sur une hypothèque de premier rang sur le plateau complet. On a une caution personnelle du dirigeant de 200 000 euros et on a un compte centralisateur avec contrôle des flux, ce qui est très important aussi dans les périodes actuelles. Donc, au niveau de la rentabilité, on est à 9%. Bon, ça, on n'est pas censé le dire officiellement. C'est 9%. Et la durée, on est sur une durée assez courte. Et c'est ça qui est sympa. Et Robin en reparlera. Là, on est sur 12 mois, éventuellement prorogeable 6 mois. C'est bien ça, Robin? Tout à fait, mais ça peut être même plus court. Ça peut même être plus court, exactement. C'est ça l'avantage du marchand de biens. D'ailleurs, petite parenthèse un peu générale, c'est que dans le contexte actuel, effectivement, on est de plus en plus en train de favoriser, je parle au global, hein, sur le nombre de deals, des opérations de marchand de biens, du fait que ce sont des opérations qui sont plus rapides et qui demandent moins enfin, le budget matériaux est moins élevé. Donc, pour ces différentes raisons, on favorise de plus en plus ce type de deal. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser maintenant la parole à Robin pour vous présenter les atouts de l'opération et rentrer ensuite vraiment dans le cœur du projet, dans le détail, sous le capot, pour que vous ayez toutes vos réponses. Ben, merci Vincent pour cette présentation et cette introduction sur cette opération-là, alors que je maîtrise très bien puisque je connais l'opérateur depuis de nombreuses années. On a regardé plusieurs opérations. En tout cas, sur celle qui nous concerne, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette opération, elle présente de nombreux atouts. L'une qu'a commencé à expliquer Vincent, en effet, on est au plein cœur de Toulouse parce qu'on est sur la place du Capitole, donc vraiment le cœur, le poumon de l'activité, névralgique par rapport aux universités. On est vraiment sur un produit logement, mais de type produit d'investisseurs pour typiquement de la clientèle étudiante qui sera voilà, plein centre-ville, plein au cœur de l'activité et à 2 pas des différentes facultés. Une commercialisation qui a très bien avancé. Alors, c'est un dossier d'ailleurs transverse pour M Capital, puisque le gros de la commercialisation a été fait par les équipes de M Capital Property. Et à aujourd'hui, on en est donc à 9 réservations sur les 14 de l'eau. Donc, on est vraiment sur une toute petite copropriété. Alors, c'est diviser ces 14 logements au sein d'une plus grosse copropriété, hein, comme Vincent vous l'a expliqué, il s'agit de l'achat d'un plateau entier. Ça a pris beaucoup de temps pour l'opérateur. Pour la petite parenthèse, c'est une opération que j'avais moi-même visitée en 2019 pour notre activité d'ingénierie, pour la faire nous-mêmes, M Capital, puisque le prix était très attrayant. Mais en effet, il y avait une complexité qu'on n'a pas voulu faire M Capital, mais que l'opérateur, lui, a voulu du coup prendre, c'est qu'il fallait négocier des travaux de la copropriété. Et il y a plusieurs millions d'euros de travaux qui ont été votés, notamment la réfection intégrale du toit du bâtiment. Voilà. Et donc, nous, c'était un petit peu trop long, donc on n'y a pas été sur la partie ingénierie, mais pour vous dire en tout cas que l'on connaît l'opération sur le bout des doigts. Il n'y a pas de risque administratif parce qu'il s'agit uniquement d'un plateau qui a été entièrement curé et qui est découpé en différents studios. Donc, aucun risque administratif. Il n'y a aucune déclaration de PC ou autre qui a été faite. La partie technique également est très avancée parce que tout le chiffrage a été fait et les travaux ont démarré. C'est une opération que l'on devait même nous faire sur le tout début d'année 2023 et pour avoir toutes les garanties que l'on espérait, dont ce chiffrage technique, on va un petit peu passer, mais on a fait changer l'objet de la société qui porte le projet, qui était une SARL, qu'on a voulu passer en SAS. On a demandé énormément de choses pour apporter les garanties à vos investisseurs. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais l'opérateur, du coup, vu les bonnes discussions que l'on avait avec lui, avait fait reprendre les travaux
les travaux dès le mois de janvier 2023. Voilà. Et puis, cinquième atout, bien sûr, une hypothèque de premier rang, on n'a pas une société dédiée pour l'opération, on est directement dans la société de l'opérateur marchand de biens. Donc, on a demandé une hypothèque de premier rang sur cet actif. Alors, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, le montage est plutôt simple. C'est aussi pour ça qu'on est en obligation simple versus les obligations convertibles que l'on fait la majeure partie du temps, puisque l'on finance directement la société PIX, qui, elle, détient l'actif. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de société projet en dessous de PIX, c'est la société qui y détient. Et aujourd'hui, donc, l'opérateur détient cette opération, l'a financée sur fonds propres, et nous intervenons, nous, dans le cadre de ce financement, pour financer la partie travaux, donc terminer cette opération, mais l'opérateur laisse une bonne partie de ses fonds propres dans l'opération. Vous allez le voir dans la prochaine slide. La partie fiscalité, peut-être Vincent, peut-être en dire un petit mot là-dessus, sur la fiscalité, sur cet Bien investissement. sûr, oui, tout à fait. Alors, comme sur beaucoup de deals, l'avantage, effectivement, alors d'un point de vue taxation, pour les personnes morales, donc on est à l'IS de droit commun sur les plus-values. Pour les personnes physiques, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, enfin la flat tax, à 30%. Et ça, d'un point de vue rentabilité, c'est quand même un sujet assez attractif par rapport à de l'immobilier en direct. Parce que là, on est quand même sur un niveau de fiscalité particulièrement intéressant. Et le deuxième point qui, d'un point de vue fiscal, est très intéressant aussi pour les clients, c'est que même si on est sur un sous-jacent immobilier résidentiel, on est exonéré d'IFI. Donc pour vos clients qui aiment l'immobilier sous toutes ses formes, mais qui sont un peu plombés fiscalement par l'IFI, là, le fait que l'on passe par une société intermédiaire, on est exonéré d'IFI. Après, évidemment, au niveau des risques, le rendement n'est pas garanti. Hein, ça reste théoriquement des actifs et risques comme n'importe quelle PME, mais vous allez voir quand Robin, bon, déjà il a présenté les éléments, mais quand il va vous donner plus de détails, vous verrez qu'entre une PME, je ne sais pas, une start-up technologique et une PME M Capital projet, le risque sous-jacent n'a rien à voir. Voilà, c'est ça la différence. Donc en tout cas, d'un point de vue fiscal, si on résume, flat tax et exonération d'IFI, ce qui est quand même particulièrement sympathique par les temps qui courent. Tout à fait. Venons-en à la partie donc chiffrée. Vous pouvez voir le besoin total donc, est de 2,6 millions. C'est le besoin. Et donc, comme vous voyez, l'opérateur, lui, laisse 1,6 million de ses propres fonds propres. Donc, on est vraiment là, nous, pour apporter le complément. Donc, il y a un complément d'1 million d'euros au total. Donc, une partie, cette enveloppe a été en fait découpée, où nos fonds vont prendre les premiers 300 000 euros et donc les 700 000 euros qui font partie de ce financement que l'on vous présente. Donc, l'opérateur laisse quand même 62% du besoin pour couvrir le coût de revient total de l'opération et laisser dedans. Donc, c'est aussi une garantie pour vous puisqu'on finance vraiment qu'une quote-part des fonds propres de l'opération. C'est une opération qui n'a pas besoin de banque. C'était le choix pris par l'opérateur. De toute façon, ça aurait été dur d'aller trouver une banque. Pourquoi? Parce que déjà, le dossier est très court et très avancé. Et en effet, l'opérateur laisse beaucoup de fonds dedans. Donc, voilà, c'était très intelligent de finalement nous confier le complément pour financer les travaux. C'était beaucoup plus facile pour lui. Mais ce qui nous permet, en plus, nous, du fait de ne pas avoir de banque, de pouvoir se positionner et d'offrir cette hypothèque de premier rang pour les souscripteurs. Alors, on revient sur cette partie garantie qui sont offertes sur cet investissement par l'opérateur. En tout cas, c'est les choses que nous avons demandées, puisqu'on est, comme je vous le rappelle, sur un montage un tout petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude, puisqu'on est plutôt sur un financement dans la société mère et pas dans la société projet. Donc, on a une hypothèque de premier rang sur l'actif. Du fait qu'il n'y ait pas de banque, c'est parfait pour nous, parce qu'on est vraiment sur un bien qui a une valeur avec un positionnement excellent en plein centre de Toulouse. Si on devait activer cette hypothèque, nous n'en serons que gagnants pour pouvoir recouvrer les sommes, bien entendu. Et puis, deuxièmement, bien sûr, une caution personnelle du dirigeant, alors qui est un prorata du besoin. C'est pas ça, c'est par rapport à la richesse, au patrimoine de l'opérateur. Et bon, on ne cherchait pas à avoir la totalité qui couvre l'investissement, mais au moins une petite quote-part pour montrer l'intérêt, et bien sûr que l'opérateur n'a opposé aucun argument là-dessus, puisque lui croit
bien sûr, en son opération qui est, je le rappelle, très, très avancée. Tellement avancée qu'on arrive sur la partie calendrier. On vous sollicite donc aujourd'hui pour ce lancement de collecte qui arrivera cet après-midi, avec une date limite au 7 avril et une mise à disposition des fonds qui arriverait 2 semaines plus tard. Voilà, donc au 21 avril, on apportera les 700 000 euros à l'opérateur, ou en tout cas la somme qui sera collectée à partir du seuil et jusqu'au 105% de cette collecte, donc 735 000 euros. Et vous voyez la date prévisionnelle de sortie qui est, alors dépendant des derniers lots qui sont à la vente. Pourquoi? Aujourd'hui, sur la partie technique, les travaux seront terminés à cet été sur l'opération. Donc, d'un point de vue technique, on est très bon. Comme je vous l'ai dit, d'un point de vue commercial, on a déjà 9 lots sur les 14 qui sont commercialisés. Et nous attendions l'opérateur également et les équipes de M Capital Property attendaient d'avancer parce que comme on vous l'a dit, il y en a 9 sur les 14 et donc l'opérateur, pour pouvoir passer les actes, attendait d'être sûr de notre financement pour pouvoir les passer. Et donc, on est un peu dans les starting blocks, déjà sur les 9 lots qui sont vendus, et bien sûr des options sur les autres lots qui vont sûrement se convertir dans les prochaines semaines. En tout cas, le timing va jusqu'à la fin d'année, ou en tout cas, vous voyez, à partir du T3 2023, si en effet, à la livraison, tout est vendu entre-temps. Mais comme vous savez, en ce moment, les difficultés des fois pour avoir des crédits sur les investisseurs, c'est des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps. Il y a des fois des options qui ne se convertissent pas parce que les acquéreurs n'obtiennent pas leur financement. Donc, des fois, on vend les mêmes lots 2 à 3 fois. Ça, c'est le problème de tout opérateur actuellement. Pour autant, il y a de la demande pour ce type d'actifs avec un positionnement idéal en plein cœur de Toulouse. Et donc, l'opérateur s'est donné un semestre de plus pour si jamais les lots n'étaient pas tous vendus à la livraison. Donc, vous voyez, une période de sortie provisionnelle qui est sur 6 mois. Donc, ce qui veut dire par rapport aux explications que vous a donné Vincent sur les délais, on est sur une opération certes prorogeable, mais on envisage surtout que l'opération soit remboursée de façon anticipée. Donc, pour vos clients investisseurs, souscripteurs, en effet, on table plutôt sur quelque chose qui sera fini définitivement à la fin d'année 2023. Donc, un investissement qui sera plutôt de 9 mois. Voilà, mais on permet bien sûr à l'opérateur et par toute transparence avec vous une période de prorogation, donc il pourra aller jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. Robin, on a 2 questions. Je ne sais pas si tu les vois ou est-ce que tu veux que je te les formule? Oui, je les vois tout à fait. Parce que là, comme c'est vraiment en thème avec le slide, est-ce que tu veux y Oui, répondre maintenant ou est-ce qu'on se fait un point après? alors je veux bien, hein. Alors, on a une question en effet, pourquoi solliciter, alors je ne sais pas, il y en a plusieurs questions. Pourquoi solliciter un financement maintenant alors que la commercialisation est déjà bien opérée? Alors non, la commercialisation n'a pas pris de retard. Pour tout vous dire, je vous ai dit, c'est un dossier sur lequel l'on travaille depuis longtemps. Quand je dis longtemps, ça fait presque 1 an que je suis dessus. On a vraiment commencé à travailler dessus à la rentrée quand l'opérateur a initié la commercialisation au mois d'octobre. Et à aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'opérateur n'a pas pu acter. Pourquoi? Parce que n'ayant pas repris les travaux, les lots n'étaient pas découpés. Et donc, sans être découpés, on ne pouvait pas faire de relevé métrique de ces différents lots pour pouvoir acter chez le notaire. Donc, l'opérateur a besoin, alors il a en effet déjà lancé les entreprises de fin janvier 2023, mais à aujourd'hui, ces entreprises qui ont joué le jeu de faire les travaux sans être rémunérés en totalité. Donc, l'opérateur a un petit peu avancé sur fonds propres, payé quelques factures. Les entreprises avancent. Et donc, c'est maintenant que l'on va acter. Tout est prévu pour ce mois-ci pour convertir toutes ces options en contrat de réservation. Maintenant que les lots, toute la partie ferraillage, vous savez, pour faire le cloisonnement avec le placo a été fait là, il y a une dizaine de jours. Donc, c'est maintenant qu'on va pouvoir passer les actes. Donc, si c'est en termes de trésorerie, en effet, vu que les actes ne sont pas passés, on est sur une vente achevée. Donc, de toute façon, même si les acquéreurs passent chez le notaire, l'opérateur ne touche pas d'argent. On n'est pas sur une vente en vire, on est sur une vente achevée. Donc, les gens
signe, dépose en effet une partie chez le notaire, mais que ne touche pas l'opérateur. Donc, l'opérateur est obligé d'aller jusqu'au bout de son opération. Donc, lui, je le rappelle, apporte 1,6 million dans l'opération. Il a besoin du complément en M capital des 1 million d'euros pour pouvoir couvrir ses travaux de cloisonnement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Il y en avait une deuxième par rapport au niveau de pré-commercialisation. Est-ce que les réservations sont accompagnées d'une offre de prêt validée? Tout à fait. Les 9 que nous avons, qui sont répertoriés et qui vont passer chez notaire là, dans les tout prochains jours, sont bien entendu des offres avec financement. Voilà. C'est pour ça qu'on a des options sur les 5 lots qu'il reste, mais on ne les a pas comptés dans la pré-commercialisation puisqu'on est en cours d'études justement et d'attente de ces financements. Merci, J'espère Robin. avoir répondu. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions là-dessus. Tu vois, tu as la réponse en live. Merci, très clair. C'est parfait. Alors, les sûretés, on en a parlé. Nous, typiquement, quand on analyse les dossiers, que ce soit très en amont ou très en aval, dans le process d'analyse capital, on regarde vraiment une analyse des risques. Analyse des risques sur la partie opération et bien sûr sur la partie opérateur. Si on en met sur la partie opération, alors c'est très simple, la partie administrative, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien sur cette opération. La partie technique est très avancée. Alors, les travaux ne sont pas finis, mais par contre, tous les chiffrages été validés. Ce ne sont que des devis qui ont été validés, donc il n'y aura pas de dépassement là-dessus, même si on a quand même fait un stress scénario et en effet qui permet 14% d'augmentation pour pouvoir couvrir le remboursement du capital, donc des 700 000 euros, et également des intérêts qui ont été prévus. Donc là-dessus, on est plutôt blindé. La partie commerciale, à la limite, c'est le seul sujet que l'on va avoir sur la table, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est sur 9 lots qui sont pré-commercialisés, qui sont prêts à être actés sur les 14, donc il reste quand même 5 lots à vendre. Après, vu le rythme, comme c'est parti très très vite dès les premières semaines de commercialisation, comme je vous l'ai dit, c'est en pause là depuis le début de l'année, le temps que l'on se mette d'accord sur le montage. La commercialisation va redémarrer et les options que l'on a vont bien sûr se convertir ou si ce n'est pas se convertir, en tout cas sûrement intéresser d'autres acquéreurs. La partie financière, bien entendu, les investisseurs sont prioritaires sur les marges. Grâce à votre statut de créancier, il y a une hypothèque de premier rang sur l'actif et une caution personnelle du dirigeant. Donc voilà, du côté opération, on est vraiment plutôt blindé. Il n'y a vraiment que la partie commerciale puisqu'on est à 62% de pré-commercialisation. La partie opérateur, différente. Alors, légitime, oui, parce que c'est un opérateur, certes petit, mais qui est habitué à ce type d'opération, qui est un opérateur qui n'est pas du tout de Toulouse à l'origine. C'est même une de ses toutes premières opérations toulousaines. On est en train d'en travailler d'autres sur la région toulousaine, dont un énorme collectif de plus d'une centaine de lots au nord de Toulouse. En tout cas, c'est un opérateur qui maîtrise très, très bien ce genre d'opération. Et encore une fois, est déjà propriétaire du bien, l'a curé. On arrive vraiment au bon moment, au moment de ce cloisonnement pour faire les différents lots. Il est profitable depuis de nombreuses années. Il a une petite superficie financière, mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui fait ça depuis de nombreuses années et qui va très bien. Et puis qui a bien sûr une grosse expérience parce que Monsieur Angelotti est accompagné, alors ça c'est le fils, mais qui est accompagné par son père et qui lui a plus de 40 ans d'immobilier derrière. Voilà, ils travaillent ensemble dans la structure PIX qui est basée au lac d'Annecy. Juste à côté du lac d'Annecy, on voyait qu'ils ne sont pas du tout sur le secteur à l'origine, mais ont beaucoup développé de par leur réseau la région sud-ouest et autour de Toulouse en particulier. Alors maintenant, on va rentrer sur l'opération. J'en ai finalement pas mal dit. On aurait peut-être dû mettre dans l'autre sens dans la présentation. On est donc en plein centre de Toulouse, aux 9 places du Capitole. Une opération que l'on connaît très bien, donc vraiment le cœur névralgique. Pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, on est en face de la mairie de Toulouse. Voilà, la place de Toulouse, que normalement, sans y être venu, tout le monde connaît au moins de nom cette place. Voilà, à 2 pas des différentes universités. Toulouse, pour rappel, est quand même la ville la plus attractive, deuxième ville étudiante de France. Donc c'est pour ça que ce type de bien a vocation
investisseur pour des étudiants est idéal. Vous voyez quelques photos des perspectives qui ont été faites. On est vraiment sur des petits appartements de type studio et avec vous voyez, ont déjà été montées d'ailleurs toutes les armatures métalliques pour faire des mezzanines sur lesquelles il y a les chambres. Donc, on est voilà, plein centre de Toulouse et un espace qui est bien optimisé. Alors, pas très grand, on est sur des appartements en effet qui vont entre 14 et 25 mètres carrés, mais qui sont très bien optimisés avec tout un coin kitchenette et puis profiter de cet espace mansardé pour y glisser une mezzanine et tout l'espace de nuit. Voilà, on revient, vous voyez exactement. Donc, c'est très simple. Je disais 14, mais en fait, c'est 18. Vous voyez les appartements. Donc, on est quand même sur des espaces contenus, bon, vraiment de ciblage de studio. Et il y a tout dedans. Vous voyez le plateau qui a été découpé. Hein. Donc, l'opération a été notamment très longue parce que l'opérateur a aussi gagné des parties communes qu'il a rachetées à la copropriété pour pouvoir agrandir tout ce plateau de dernier étage de cet immeuble en plein cœur de Toulouse. Et vous voyez, voilà, les perspectives, vous comprenez avec le côté mansardé, l'opérateur en a profité d'avoir ces volumes sous plafond pour pouvoir y intégrer ces mezzanines avec l'espace de nuit. Ça, on en a déjà parlé, hein, je pense, de ces différents points. Au niveau Oui, administratif, tout à partie, en effet. on en a parlé. On l'a dit, l'opérateur est un propriétaire depuis 4 ans de l'opération. Donc, ça a été quand même, c'est pour ça que nous n'y avons pas été. Hein, c'était ce que l'on ressentait que la négociation avec la copropriété allait être un petit peu long. Et preuve en est, l'opérateur est propriétaire depuis 4 ans. Et les travaux ont été votés qu'en juillet 2022. Donc, vous voyez quand même le temps que ça prend à négocier tout ça. Donc, l'opérateur, c'est pour ça qu'il a financé sur fonds propres et nous fait intervenir au moment où tout a été voté. Il a besoin de financer les travaux pour enfin vendre ces différents lots. Alors, on est sur un prix, on est sur des petites surfaces, hein, un prix au mètre carré, à près de 8 500 € du mètre carré. Un petit peu au-dessus de ce qu'on a pu regarder nous, dans notre benchmark. Vous voyez, on a regardé tout ce qui se fait dans le secteur de l'hypercentre de Toulouse. On est à 7 600 €. Mais pour autant, comme vous avez compris, c'est que tout est parti très, très vite. Aujourd'hui, on en a à 9 sur 14, mais les 9 sur 14 ne sont pas faits depuis le mois d'octobre. Ils se sont tous faits sur l'année 2022. On a juste tout mis en stand-by depuis. L'opérateur voulait être sûr et certain qu'on allait le financer sur les travaux et pas à s'emballer. Donc voilà, tout est vraiment parti très vite et on remet les 5 lots qui sont encore libres en stock auprès de l'opérateur vont repartir à la commercialisation, voire les options que l'on avait dessus vont être converties. Je ne vais pas me redire les choses que j'ai déjà parlé il y a quelques slides. Voilà. Alors, on avait parlé dans les grandes sommes, grosses sommes, et je vous disais, nous, c'est un actif qu'on avait regardé par le passé. Vous voyez que l'opérateur a acheté ça vraiment pas cher, à 1 580 € du mètre carré, ou à la place du Capitole. C'est pour ça que M Capital, sur notre branche ingénierie, s'était fortement intéressé à cet actif. Mais c'était aussi la raison pourquoi c'était pas cher, c'est qu'il y avait quand même une grosse complexité avec le reste de la copropriété à gérer et il fallait pouvoir faire le dos rond pendant quelques temps, le temps de voter tout ça. Donc, on n'y a pas été. Alors, le montant des travaux budgétés est bon. De toute façon, comme je vous ai dit, il est sécurisé puisque tout a été déjà signé. Pour autant, l'opérateur a déjà intégré dans son bilan quand même 50 000 € pour quelques aléas qui pouvaient arriver, notamment sur la fin des travaux. Donc, tout est prévu dans son opération. Une marge qui, dans les standards de marché d'une opération de marchand de biens, même si, encore une fois, il n'y a pas de banque dedans, donc il y a quand même un coût financier qui est supérieur par rapport à un montage classique avec banque et un apport en fonds propres externes de type M Capital. On reste sur une marge quand même confortable à 17,08%, et encore une fois avec le seul risque qui perdure, qui est le risque commercial, et non administratif et technique. Un coût du financement, nous c'est pareil, ça fait partie des choses que l'on regarde
avec beaucoup de vigilance. C'est ce que représente notre coût financier sur l'opération. On veut, de manière générale, jamais dépasser les 40% de la marge de l'opération. Et sur cette opération-là, nous sommes à 17% de la marge de l'opération. Donc, on est vraiment bien en dessous des radars et des limites que nous nous fixons pour pouvoir intervenir. Et comme je l'ai dit, dernier point, même si tous les marchés ont été signés, on a quand même voulu nous faire un stress test sur le bilan de l'opération. Et comme vous pouvez le voir, on peut augmenter de 40%, les coûts techniques peuvent encore augmenter de 40%, de 14%, pardon. Et même si ça augmente, enfin, nous on ferait le stress scénario qui est que l'on puisse rembourser le capital avec les intérêts. Donc voilà. Avec 14% de hausse du coût technique, on peut encore rembourser le capital, donc les 700 000 euros, avec les intérêts qui vont avec. Voilà. Mais c'est quelque chose qui, comme vous l'avez bien compris, n'arrivera pas puisque toute la partie technique est entièrement maîtrisée avec les marchés déjà signés. Quelques visuels actuellement. Donc, l'opération, alors, ça, c'est la partie, vous voyez la partie de gauche, les deux de gauche sont grosso modo l'opération, comment elle était à fin janvier quand les entreprises ont repris. Qu'est-ce qui a été fait par l'opérateur depuis son achat en 2019? Lui, il a curé tout l'espace. Il a sablé les poutres, le toit a été refait et comme vous pouvez voir, toutes les armatures métalliques ont commencé à être installées pour pouvoir faire les fameuses mezzanines que vous avez vues sur les plans de masse. Donc ça, c'est vraiment la partie en amont. C'était l'état des lieux, grosso modo, fin janvier, quand nous avons passé l'opération en comité. Et sur les deux de droite, vous voyez, c'est l'opération qui est le cloisonnement et tout le ferraillage a démarré il y a une quinzaine de jours. Et donc, voilà un petit peu l'état actuel de l'opération. C'est pour ça que, comme je vous disais, le délai, on est dans une opération très avancée d'un point de vue technique, en dehors du fait que ce soit signé, c'est qu'en plus, les travaux ont démarré et ça a déjà bien démarré, bien avancé. Et que c'est pour ça que l'opérateur prévoit une livraison à l'été, grand maximum, pour ces opérations. Et donc, une opération qui peut être vite soldée. Il ne restera que ce point commercial à avancer, mais 5 lots sur les 4 mois qui viennent, on est vraiment loin d'être un sujet, que ce soit pour l'opérateur et les équipes de M Capital Property. Petit point sur l'opérateur. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est basé à côté du lac d'Annecy. Il existe depuis 2012 et depuis 2018 s'intéresse à Toulouse de par des développeurs avec qui il travaille sur la région toulousaine. Cette opération est la toute première sur laquelle il s'est positionné et à côté de ça, il est en train d'en faire d'autres. Je vous en ai parlé, que ce soit de la promotion, que ce soit d'ailleurs d'autres types d'opérations immobilières de type lotissement, puisque ça fait partie des choses qu'il sait faire. Donc, il maîtrise les 3 activités de la promotion, du marchand de biens et du lotisseur. Voilà, la partie chiffres, vous voyez finalement un gros changement entre le chiffre d'affaires 2020 à 2021. Qui s'explique par le fait de son organisation. Après, c'est aussi le métier du marchand de biens qui veut ça. C'est que il y a des années où on lance des opérations, il y a des années où on finit les opérations et donc où on prend les marges à terminaison. Voilà, 2020 était une année où il a terminé plusieurs opérations. En plus de ça, en 2020, à cette époque-là, il ne faisait que des opérations d'Ampix. Alors que depuis 2021, il a créé des filles. Toutes les sociétés projets sont dans des filles de Pix. Donc, bien sûr que le chiffre d'affaires de Pix a énormément baissé et il n'a pas de compte consolidé pour pouvoir remonter les sociétés projets dans les comptes de Pix. Mais vous voyez que pour autant, les résultats sont positifs. Donc, c'est une chose intéressante à côté de l'opération de voir que l'opérateur sait gagner de l'argent, qu'il a de la trésorerie et bien sûr des capitaux propres qui nous font commenter. Voilà, ça c'est quelques track records, comme je vous disais. On n'est pas sur un opérateur qui vient de se lancer, qui existe depuis 2012 et qui, vous voyez,
il reste sur ses secteurs de prédilection. Vous voyez, la Haute-Savoie, de l'Isère, il fait plutôt des gros collectifs. Vous voyez, 38 logements, 36 logements. Voilà, c'est vraiment son cœur de métier d'origine. C'est vraiment son cœur de métier, vraiment la promotion immobilière. Et c'est diversifié donc sur la partie lotissement et marchand de biens depuis 2018, notamment avec cette opération à Toulouse. Voilà. C'est un opérateur et une famille, hein, d'ailleurs, parce que ce n'est pas que Pix. Hein, je veux aussi parler des hommes qu'il y a derrière, dont le père du dirigeant de Pix. Voilà, ce sont des gens de métier qui font de la promotion depuis de nombreuses décennies. Petite précision, c'est ça, effectivement, c'est pas dans le 77, hein. Parce que l'Île-de-France est très sympathique, mais vous n'avez pas Ah oui, 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 en effet, du c'est relief aussi. 74. Bon, c'est pour la petite blague, hein. Eh oui, oui, Vous tout avez en à tout fait. cas les En belles effet, parce qu'ils ne travaillent réalisations. pas du tout sur l'île de Non, France. non, c'est pour ça que je permets de préciser. Sinon, on pourrait nous dire que c'est une photo non contractuelle. Ah oui, oui, je ne sais pas où sont les montagnes. Ouais, voilà, c'est ça. Les montagnes de Montmartre, Voilà. totalement dégagées. Est-ce que vous avez. On va regarder les questions-réponses. Alors, il y a une question qui est plus pour toi, Robin. Comment peut-il financer 1,6 million en fonds propres alors qu'il n'a que 556 000 euros? Alors, c'est très simple, hein. Ça, c'est des choses qui arrivent de façon très, très régulière chez les marchands de biens, mais aussi même chez les promoteurs immobiliers. C'est qu'ils font des apports en compte courant d'associés, hein. Donc, c'est le dirigeant qui apporte, lui, le complément. Il y a en effet les 560 000 euros, je crois, de mémoire, qui sont les fonds propres de PIX. Et l'opérateur, du coup, a apporté ses fonds propres à lui, directement, personne physique, en compte courant d'associés dans PIX pour pouvoir porter, en effet, cet actif. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez surtout pas. Pendant ce temps-là, je vais vous représenter un petit peu l'équipe. Donc, on a vu le côté de l'équipe métier immobilière, mais on a une équipe aussi commerciale, back-office, qui vous accompagne au quotidien pour pouvoir vous accompagner sur la commercialisation des projets et des fonds. Donc, Karine Morel, qui est évidemment notre directeur général associé, Pierre, qui est directeur des partenariats sur la zone nord, Anne-Lise, qui est Valette, qui est directrice commerciale Grand Sud. Donc, globalement, c'est PACA, enfin, c'est tout le sud de la France, voilà, pour résumer. Moi-même, qui suis aussi sur le nord de la France. Kera et ses équipes qui vous accompagnent pour tout ce qui est accompagnement de souscription, enregistrement des clients en lien avec le PSI. Et Christophe Morel, qui est le responsable de la plateforme Builder. Donc évidemment, vous n'avez qu'une partie de l'équipe, hein. On est 25 dans le pôle immobilier à s'occuper des partenaires. Et si vous avez des questions plus fines qui vous viennent, ah ben, j'en vois une. Alors, désolé, je suis arrivé en retard. Quel est le rendement proposé sur ce deal? Il fallait être là, monsieur. Non, je plaisante. Robin, tu peux lui répondre. Je te Bon, laisse annoncer les bonnes nouvelles, hein, Vincent. ok, bah c'est une durée qui est assez courte, hein. C'est 12 mois et ça peut être anticipé ou prorogé, mais en tout cas, on est sur une durée courte assez traditionnelle pour le marchand de biens et le rendement, on est à 9% par an. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture éventuellement cette présentation? Profites-en pour dire, Vincent, peut-être, en effet, on est sur une durée courte, donc intéressante pour les CGP par rapport au Ah bah c'est clair, oui, oui, le abonnement, quand gros, même, pour une durée très courte, hein. tout à fait. Le gros avantage, effectivement, parce que c'est aussi pour ça, si, cher monsieur, vous n'étiez pas là tout à l'heure, effectivement, on aime bien en ce moment faire des opérations de marchand de biens. Pour la simple et bonne raison, c'est que certains promoteurs connaissent des difficultés liées à la hausse du coût bancaire et la hausse des coûts de construction. Donc ça, c'est une évidence. Après, évidemment, c'est comme pour les banques, c'est comme dans tous les marchés, il y a des gens qui tiennent bien et d'autres qui tiennent moins bien. Et le marchand de biens, le gros atout que l'on a, c'est qu'effectivement, là, en plus, comme l'évoquait Robin, the job is done sur l'opération. On arrive vraiment en fin de course. Donc, ça nous permet d'avoir une durée courte et la consommation de matériaux est moins élevée quand on fait une rénovation que quand on construit du neuf. Donc, forcément, pour ces deux raisons, en ce moment, on est très favorable aux opérations de marchands. Et puis, c'est aussi une question de proximité temporelle. C'est qu'un certain client, une durée de 12 mois avec une récupération des capitaux, ça permet effectivement, normalement, d'avoir une sécurité plus importante.
De toute façon, dans les deux cas, que ce soit en promotion ou en marchand de biens, la liquidité, c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on vous propose, c'est que la liquidité, elle est construite dès le départ, en fait. Parce que le promoteur ou le marchand, lui, il a une contrainte de livraison. Comme l'aurait évoqué Robin, là, si Pix ne livre pas ses clients dans les temps, lui, il récupère pas d'argent, en fait. Donc, on est vraiment aligné totalement en termes d'objectifs financiers. Et l'avantage, effectivement, pour les clients, c'est que ce niveau de TRI sur une durée aussi courte, on peut le faire que grâce à des clubs deals immobiliers. Hein, donc, Voilà, il y a est-ce un que vous débouclage avez, rapide donc pour les CGP qui est intéressant. exactement. Bah, par exemple, De ce genre de pourcentage. sujet, ça peut être assez intéressant pour de la trésorerie d'entreprise. Pour de la trésorerie d'entreprise, en ce moment, on a vraiment beaucoup de succès sur ces sujets-là. Après, évidemment, il faut c'est la minute AMF. Il faut bien se rappeler que c'est sous-jacent, que ce soit les FCPR ou les clubs deals, sur l'échelle de risque, on est 6 sur 7, parce que techniquement, on finance une PME, hein, la SAS, donc il y a potentiellement du risque. Après, évidemment, vu le sous-jacent, vu les garanties qu'a évoqué Robin, encore une fois, le risque qu'on propose sur nos sous-jacents est très différent d'un risque PME ou start-up. Alors, on a une autre question, Robin. Si le rendement est fait en 9 mois, le client aura-t-il 9% réduit en fonction de la durée réelle? Ben, c'est toujours pro rata temporis de toute façon, donc que ce soit du 9 ou que ce soit du 15 mois. De toute façon, les 9% sont en effet calés sur les 12 et donc l'investisseur son rendement sera calculé pro rata temporis du temps total. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est valable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a un projet, par exemple, qui dure 12 mois, prorogeable 6 mois, les 6 mois restants sont aussi payés, par exemple, 9% au prorata temporis. Ça marche dans les deux sens. Petite précision sur les commissions, effectivement, on va partir bons amis. Ben oui, oui, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose une opération qui peut vraiment se déboucler très rapidement, et donc intéresser les investisseurs pour y aller, et puis pour remettre rapidement dès qu'ils auront été remboursés sur leurs apports. Hein. Tout à fait. Et après, en termes de commission, bah, classiquement, sur les club deal builders, c'est payé 1% one shot par année de vie de l'opération. Donc, classiquement, une opération qui dure 12 mois, c'est 1%. Une opération qui dure 2 ans, 24 mois, c'est 2%. Et il n'y a pas d'encours, hein, c'est pas comme un fonds. Là, vous êtes payé one shot upfront. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement sur cette partie? Robin, je suis désolé, j'ai un petit souci de souris. Est-ce que tu vois d'autres questions qui apparaissent? Non, moi, je ne vois pas d'autres questions. Je vous rappelle en tout cas que la présentation vous sera envoyée par mail avec le mail de remerciement. Tout à N'hésitez fait. pas à nous contacter. En tout cas, Vincent, puisque vous verrez dans la présentation, il y a toutes ces coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Le deal va être du coup sur la plateforme cet après-midi. Ne tardez pas, parce qu'on est bien sûr, on est sur en effet une opération, une enveloppe plutôt réduite par rapport à d'autres opérations. Et c'est vrai qu'en plus, le bénéfice d'avoir une opération très courte va intéresser beaucoup de monde. Tout à fait. Donc c'est sûr que, encore une fois, d'un point de vue administratif, n'oubliez pas si vous n'êtes pas déjà enregistré en tant que professionnel, de vous enregistrer et d'enregistrer vos clients. En fait, techniquement, vous ne poussez pas comme un fonds, vous pouvez faire la souscription en même temps que l'inscription. Là, il faut vraiment enregistrer votre client en amont. Par exemple, si vous avez une personne morale dans laquelle il y a des bénéficiaires effectifs, l'enregistrement auprès du PSI Tilia, ça peut prendre 24 heures. Donc voilà, enregistrez-vous le plus en amont possible. Et de toute façon, on réorganisera régulièrement ce type de format pour les prochaines sorties de Club Deal. Et on sera aussi dans quelques jours au salon de l'Anacofi, pour ceux qui seraient à l'Anacofi. Et on est régulièrement sur le terrain. Donc, on est à votre disposition. On me demande l'heure de sortie, enfin la mise en ligne du projet. Il me semble que c'est 15 heures cet après-midi. Ouais, normalement, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, hein, ouais. Tout à fait. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous. Si vous n'avez plus de questions, on va vous souhaiter une très bonne journée. Du coup, c'est le moment opportun d'inscrire vos clients. Et si vous avez des questions, encore une fois, Anne-Lise, Pierre et moi-même, on est à votre disposition. Merci à tous. Excellente Merci. journée. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.